Troisième vidéo sur le calcul des performances. On va rester avec notre Mirage F1 qu'on avait préalablement chargé de Magic et d'un gros bidon ventral. Ce qu'on va faire, on va retirer ce bidon ventral pour alléger l'avion et voir ce que ça donne au niveau des performances. Donc on avait une masse de 28 172. On va donc retirer la masse du bidon et du carburant qu'il emportait. Donc pour ça, on va sur la carte de l'avion. On va donc retirer les 415 de la masse du bidon en lui-même et également le carburant interne 4110. Voilà. Donc, si on retire tout ceci, ça nous fait une masse de 23 647. Donc on va changer ça. Je vais déjà effacer la masse qui est là. Voilà. Donc on a dit 23 647. Donc ça, c'est notre nouvelle masse. D'accord. Ce qui fait qu'en carburant, on peut également changer ça, hein, le carburant. On aura donc moins de carburant. Là, j'y touche pas, mais à savoir qu'il faut également changer les fuel points. Voilà. Donc, maintenant que cette masse, elle a changé, il faut aller vérifier le wing loading. Souvenez-vous, le wing loading, on va le chercher dans cette partie-là. On va chercher la masse de notre avion, donc 23 647. On est juste là, entre 23 500 et 24 800. On doit prendre toujours la masse qui est supérieure, donc on doit prendre 24 800. Ce qui est dommage, parce que là, à peine 147 kg près, on aurait pu être ici. On va voir que ça change un petit peu, justement. Donc on prend 24 800, on a donc un wing load de 90 et un safe load de 6.5. Si on avait été juste en dessous, on aurait eu un wing load à 85 et on aurait pu prendre 7G. Donc vous voyez qu'on aurait gagné un demi-G de plus. Donc là, on est obligé de prendre 90 et 6.5. Donc on va également changer ça, tout ça. Donc, donc 90 et 6.5. Donc on gagne quand même, en enlevant le bidon, on gagne quand même un safe load à 6.5. On gagne quand même un G de plus par rapport à quand on avait le bidon. On va maintenant reprendre les mêmes paramètres que ce qu'on avait tout à l'heure. Donc on avait dit un niveau 100 et 500 nœuds. Et on va refaire nos calculs à partir de ça. Et voir qu'est-ce que ça va changer. Alors, donc on va commencer par notre vitesse pour déterminer la KES. Donc niveau 100. Et la vitesse 500. Ici. On a une KES de 365. On dira 360, hein, ça n'aura pas trop de changements. Donc 360. Là, ensuite le Mach. Ben là aussi, on refait la même chose. Donc on part du niveau 100. On va chercher les 360 et on arrive ici
à Mach 0,80. Donc on a toujours un slow. Remarquez qu'on obtient les mêmes valeurs que ce qu'on avait obtenu justement précédemment. Parce qu'en fait, le chargement de l'avion ne va pas impacter sur le calcul de ses vitesses. Par contre, ça va impacter sur le facteur de charge qu'on pourra prendre. Mais le calcul de ces vitesses-là, quelle que soit la configuration que vous avez, si vous avez ces mêmes paramètres, vous obtiendrez la même KES et également le même Mach. Donc ça ne changera pas. On passe à l'aéroload limit. Donc on a une KES qu'on va chercher en bas, 360, ici. Et on va chercher la wing load. Alors la wing load, ça n'est pas 105 comme on avait tout à l'heure, puisqu'on s'est allégé, on a une wing load qui est plus faible, 90. Donc on va chercher 90 ici. On a notre Q-mark là, on va maintenant déterminer l'aéroload limit. Donc le max lift, lui, il ne change pas sur la carte de l'avion, c'est toujours le même. Donc le max lift, on va chercher 9. Voilà. Et on va tracer à partir de la Q-mark. Là. Et donc on a 4.5. Donc on a un load limit de 4.5. Souvenez-vous, tout à l'heure, on avait un load limit à 4. Donc là, dans le cas présent, le fait d'avoir retiré le bidon, ça nous a permis de pouvoir gagner 0.5 de G. Ce qui n'est pas si énorme que ça. Donc on voit, c'est quand même limitatif. Maintenant, qu'est-ce qui nous limite? Eh bien, c'est toujours le poids et donc notre carburant. Donc, si on allège l'avion en carburant, on aura aussi des performances plus intéressantes. Voilà. Donc, ce qui est important, c'est de plus on est à une masse faible, plus on va pouvoir obtenir une wing